Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu spécial puisqu'il est aussi enregistré en vidéo et diffusé sur YouTube. Aujourd'hui, j'invite Catherine Hudson. Catherine, elle est l'auteure de plusieurs livres. Le premier, c'était Les anges me l'ont dit. Ensuite, elle a écrit Agir avec les anges, Agir avec les cristaux, parce qu'elle travaille également avec les cristaux. Et puis moi j'ai lu son livre Trouver votre mission de vie avec les anges parce que je m'intéressais au sujet de la mission de vie et c'est pour ça que j'ai voulu à la base l'inviter et on a parlé de plein de choses. L'histoire de Catherine, c'est celle d'une petite fille qui naît dans le Bronx et qui part travailler dans la finance et qui vit une vie de fête et d'addiction. Et c'est à ce moment-là qu'une femme va la voir à son travail et lui donne un objet. Et l'objet, c'est la raison pour laquelle j'ai gardé la vidéo, l'enregistrement de notre Zoom. Parce que ça m'a fait un petit quelque chose quand je l'ai vu. Et puis j'imagine que si vous connaissez l'histoire et que vous connaissez Catherine, eh bien ça vous fera plaisir de voir cet objet que je vais garder secret pour le moment. Je vous laisse découvrir dans l'épisode. Donc je disais, on a parlé de plein de choses. On a parlé donc des anges et des archanges qui sont vraiment sa spécialité. Catherine, elle a aussi créé un lieu où elle accueille des travailleurs de lumière qui s'appelle The Haven. Elle vous en parle dans la vidéo. Ensuite, on a discuté des signes de l'univers. On a aussi évidemment parlé de la mission de vie. On a aussi parlé des couches de l'oignon. J'ai pas pu m'empêcher de parler de ça parce que c'est vraiment un sujet que j'adore, la connaissance de soi, les déconditionnements, et j'aime bien avoir les points de vue d'un peu tout le monde. Et voilà, pour elle, ça passe vraiment par les émotions. Il y a le théâtre, il y a le reiki et les anges, évidemment, qui l'ont aidé à se déconditionner. Donc c'est un sujet qu'elle connaît très bien. Vous verrez aussi que le point de vue de Catherine par rapport à la mission de vie, il ne met pas la pression. Et ça, je trouve que c'est hyper important. C'est pas culpabilisant, bien au contraire, ça enlève la pression parce qu'on peut le prendre d'une manière assez légère et trouver vraiment ce qu'on aime au plus profond de notre enfant intérieur. Donc vous verrez un petit peu, on en parle de tout ça. On a aussi un petit peu dévié sur le New Age et les attaques récentes qu'on entend sur ce mouvement. Et j'ai vraiment adoré la réponse de Catherine. Elle est simple, tellement simple que vraiment vous m'en direz des nouvelles. J'ai adoré enregistrer cet épisode. N'hésitez pas à le liker et à laisser un petit commentaire sur le podcast, à laisser un like, même sur Spotify ou Apple Podcast, on peut laisser un petit commentaire. Ça aide vraiment à ce que l'algorithme pousse le podcast encore plus. Alors si vous l'aimez, n'hésitez pas à faire ce petit geste, ça fera vraiment plaisir. Voilà, tout de suite, j'accueille Catherine et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Catherine. Bonjour Angélique. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, J'accepte toujours des invitations Angélique. Pardon. mais c'est vrai que quand j'ai envoyé le message, j'ai signé Angélique, je me suis dit, mais bah, j'imagine qu'elle va me dire oui. Bah, bah, vous avez tout compris. Ça marche comme ça. Quand il y a une invitation Angélique, moi j'ai appris, ça m'a pris un peu de temps au début, mais j'ai appris qu'il faut dire oui. Ah, Ah bah justement, c'est une de mes questions pour après ça. excellent, super. On commence déjà. Alors Catherine, je t'ai un peu présentée dans l'introduction. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus en détail, parler peut-être de ce que tu fais maintenant, du lieu, tout ça, et après on parlera de ton éveil? Oui, avec grand plaisir. Donc, et d'ailleurs, c'est mon petit chou de nos jours, c'est ce qui me fait titiller et vibrer. J'ai ouvert il y a 1 an et demi un lieu qui s'appelle The Haven. En français, c'est le refuge. Et c'est en Charente-Maritime.
Et la citadine totale, New York et Paris, avec des petits séjours à Washington et Philadelphie, donc jamais dans un village, jamais dans une maison, hein. Je me trouve dans un village qui est plus petit en termes de population que le bâtiment où j'habitais à Paris pendant 20 ans, juste avant. Donc, c'est ici que je m'installe dans la conscience pour me retrouver plus en alignement avec la Terre, ce qui est plus que tendance, c'est un mouvement naturel de l'humanité, si j'ose le dire. Mais c'est après presque 20 ans de voyager dans le monde où j'enseignais en anglais et en français, donc en francophonie, et pour la plupart aux États-Unis, un petit peu en Irlande, d'où vient ma famille, et les États-Unis, d'où vient l'accent. Mm. Euh, Ces voyages partout, c'est pas très durable, hein, même si j'ai apprécié. Et j'ai eu l'appel un peu comme le vôtre, mais pour m'installer, pour me mettre dans un lieu, l'ouvrir pour accueillir les gens que j'appelle des artisans de lumière. On peut parler de ça. Ceux et celles qui ressentent un appel vers la spiritualité, vers le service, vers la terre, pour faire une parenthèse, pour quitter le monde qui est un peu fou, hein, si je me permets, et donner un peu du temps pour que l'âme reprenne ses forces avant de retourner dans la foulée. Donc, c'est ici que je propose mes stages de nos jours. Si ça réévolue, je ne suis pas sûre, mais j'adore, j'adore. Et j'ai un potager pour la première fois dans ma vie et des fruitiers et un puits. Wow. C'est de la folie. Ben, c'est de la folie. Fille du Bronx et 20 ans à Paris, plus récemment, c'est incroyable. Chaque jour, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai. Donc, que 1 an et demi. Et le travail qu'on fait ici, c'est vraiment, je témoigne, je participe certes, mais c'est pas moi qui fais, je le ressens et je témoigne et ça m'émerveille. Mais je vais arrêter là parce que c'est beaucoup. Et Catherine, bah, votre spécialité, c'est les anges. Et ma question, c'est comment c'est arrivé? Mais d'abord, c'est quoi l'histoire de votre réveil en fait? Est-ce que vous sentez connectée depuis petite ou c'est arrivé avec cette histoire qu'on connaît en lisant vos livres? Oui, oui. Donc, déjà, dans un premier temps, je suis connue pour les anges. Mais j'enseigne et j'ai écrit des livres sur plusieurs sujets. J'enseigne aussi le Reiki, tout ce qui est travail énergétique, des soins énergétiques. J'ai écrit un livre sur les cristaux, comment trouver sa mission de vie. En fait, tout ce qui est source, ça m'intéresse. Mais effectivement, le mouvement angélique est venu à ma recherche. J'ai été formée par quelqu'un qui était très connu dans le milieu il y a un temps, qui s'appelle Doreen Virtue. Et effectivement, une fois que j'étais formée par elle, c'est un peu tamponné, et tant mieux. Pour moi, un ange, c'est pas un intermédiaire entre nous et la source, c'est la source qui s'exprime d'une manière plus simple pour nous, pour communiquer, pour être accompagné. Mon réveil à moi, oui, quand j'étais petite, j'étais très sensible. Et peut-être même comme vous, que sais-je. Mais j'imagine peut-être comme les gens qui vont tomber sur ce podcast, car il n'y a jamais un hasard, j'étais très sensible dans un monde qui ne l'était pas. Mm. Et le décalage entre la sensibilité et le cœur ouvert et le monde comme tel, et ça a changé, c'est mieux maintenant, mais ça n'a pas changé autant que ça, hein. Ce décalage fait en sorte qu'on se protège. Et là où j'ai grandi, dans le Bronx, il y avait autant de violence dans l'appartement où on vivait à neuf euh, qu'à l'extérieur dans les rues. Et le seul lieu où je me sentais en paix, c'était l'église. Donc,
pendant la messe ou pas, je suis allée là-bas, et quand j'étais dans la maison, je me cachais dans le placard. Donc, effectivement, une grande sensibilité fait en sorte qu'on cultive des stratégies pour se protéger, pour ne pas trop en prendre. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant que j'ai appris comment gérer mon énergie et maintenant, avec plaisir, je l'enseigne. Une mauvaise stratégie que j'ai pris jeune, parce que c'était le Bronx, parce que j'étais irlandaise, parce que c'était les années 70, c'était alcool et drogue. Mm. Ça désensibilise et je me suis trouvée pas toute seule avec cette... Là, j'étais comme les autres. Normalement, j'étais pas comme les autres. En cela, une fois que j'ai trouvé ça, j'étais, ah, je suis comme les autres pour une fois. Super, très bien. Sauf on sait bien que c'est pas super très bien. C'était une forme d'anesthésie du soir. Et un jour, j'étais dans la banque, j'étais dans une succursale de la banque en pleine Manhattan, face à la gare centrale. Et j'essayais d'éviter les clientes parce que j'avais un gueule de bois. J'étais grognonne. Et il y avait une dame qui est venue vers moi. Elle ne s'est pas tournée pour les caissières. Elle est venue vers moi et deux autres officiers de la banque qui étaient libres. Et donc, je me suis cachée un peu à côté pour qu'elle va vers eux. Mais non, elle n'a pas accepté de travailler avec les autres. Elle m'attendait. Je n'étais pas contente, hein. Je faisais semblant d'être très prise, de chercher dans les dossiers. J'ai même utilisé des gros mots. Ah, fuck, ah, shit, pardon. Mais pour un peu comme les animaux dans la nature, pour chasser des prédateurs, vous voyez? Mais non, non, cette dame, elle avait une paire. J'ose dire que je suis très proche dans mes expressions. Excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais elle s'est affirmée, elle a pris la chaise pour m'attendre. Et là, il fallait que je tourne. Et j'étais pas du tout contente, mais quand même respectueuse, parce que d'où je viens, si on s'affirme, ça se respecte quand même. J'ai tendu la main avec une très fausse sourire, avec les yeux de revolver. Et j'ai dit, bienvenue à la banque, je suis Catherine Hudson, comment puis-je vous aider? En anglais, bien sûr. J'ai tendu la main, elle n'a pas pris ma main. Au lieu de le prendre, elle a dit, non, je suis là pour vous aider. Et dans ma main que j'avais tendue, elle a placé ce cristal, c'est une améthyste, dans la main. Ça m'éblouit à chaque fois que je raconte. Et elle a dit, ça va vous aider avec vos addictions. Pour la première fois, j'avais une langue de vipère, moi. J'étais petite, mais j'étais prête pour le combat, hein. Et pour la première fois dans ma vie, j'avais pas une réponse. Pourtant, ça tournait, ça tournait. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ding! Elle essaie de me le vendre. Je pensais qu'elle voulait me vendre. C'était la seule explication que j'avais. J'ai levé la tête pour dire, excusez-moi, madame, on est sérieux ici. Je n'étais pas sérieux, hein, mais elle était déjà à la porte. Donc, cette personne, cet être est venu en plein New York City, dans une banque, dans la journée, directement vers moi, m'attendait, parce que je n'ai pas fait la tâche facile pour elle. Et elle a livré le cristal et le message et pris parti. Ce qui est compréhensible parce que j'étais vraiment pas très gentille à l'époque. Mais effectivement, on me demande si je pense que c'était un ange. Et pour moi, il y a deux possibilités. Oui, je pense que c'était certainement mes anges qui ont créé le contexte et la situation. Parce que ça a changé la trajectoire de ma vie. Ou c'était vraiment la présence gardienne qui a pris forme de cette femme dont j'ai une récollection, j'ai un souvenir de tout son être sauf son visage. Donc ça me fait penser que c'est ça. Oui, et on rit, donc je pense que c'est ça.
Mais effectivement, les anges gardiens, ben, je pense qu'ils étaient fatigués parce que je me suis mis dans des positions à risque assez souvent et ils interviennent quand il y a un risque mortel. Et c'est pas l'heure, mais il était vraiment temps que je me réveille, j'accepte de me transformer. Ou c'était directement, OK, les anges gardiens, il faut qu'on y va. On va la réveiller avec une pierre à la tête, mais non, c'est où ça, ou c'est quelqu'un, c'était quelqu'un comme vous ou moi, ouais, qui avait une canal si clair qu'elle a capté la demande angélique mm, pour venir se rendre à la banque pour me donner une améthyste, qui était ma pierre de naissance d'ailleurs, une améthyste, et c'est la seule pierre que j'aurais reconnue à l'époque. Maintenant, ça a changé. Euh, et elle a fait ça avec une foi et une efficacité claire. Et une fois que c'était fait, elle est partie. Donc, pour moi, quant à moi, ça, c'est mon idéal. C'est d'être celle qui intervienne à la suggestion de la source, dans les formes des anges ou autres, pour dire ou faire exactement ce qu'il faut. Et puis, on laisse la personne accueillir les sémences à sa façon et à son rythme. Il n'y a pas une prise de pouvoir quelconque, mais une vraie libération qui se fait à travers ça. Donc, tout ce que je fais, tout ce que j'enseigne, et il y a beaucoup tout ce qui était efficace pour moi, j'enseigne. Et donc, c'est ça l'idée, que je passe le relais, le bâton soit passé, que les gens se réalisent comme moi, j'ai pu me réaliser. Et ça continue d'ailleurs, on continue à évoluer, mais grâce à cette personne. Quand mes livres sont sortis en anglais, j'avais une petite idée que peut-être elle va se présenter, mais elle était beaucoup plus vieux que moi à l'époque, et ça fait déjà 30 ans. Euh, Oui. c'est douteux, mais les anges gardiens, ils prennent forme et puis ils partent. Une fois qu'elle est partie, peut-être elle est juste. Voilà mon histoire. C'est un peu, j'adore la raconter parce que ça me rappelle à quel point on peut s'égarer de la route de notre âme et notre mission, mais il y a toujours l'univers qui va nous rappeler, nous donner une autre opportunité de se retrouver, se réaligner et retrouver vraiment nos forces qui se trouvent dans notre joie, hein, et notre lumière. J'ai fait long, hein? Ah non. Mais Ouais. c'est dingue. Je l'ai toujours. Peut-être un jour, je vais passer à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Ça serait excellent et dramatique, mais d'ici là, j'y tiens. Mm. Je comprends. Je suis contente de te voir d'ailleurs. Ah bah oui. Oui. Mmh. Et ouais, elle est très belle. Et Ouais, l'important c'est un point qui a un fantôme à l'intérieur. Donc, on a le point et à l'intérieur, on a un fantôme. Et un fantôme dans les cristaux, c'est un cristal spécifique pour la croissance. Mm. Parce que ça montre la croissance de la pierre à l'intérieur. Oh, non, ne me permettez pas de commencer sur la pierre parce que je vais juste continuer pendant. Bah voilà, il y a un livre, c'est Agir avec les cristaux. Maintenant, vous savez pourquoi je suis si prise par mmh ces belles êtres. Mm. Oui, et c'est logique et c'est normal, d'avoir, quelque chose qui nous a rattrapés comme ça et forcément on se dit que c'est un signe et que c'est quelque chose qui est pour nous aussi. Complètement. Les signes, j'adore. Ça, c'était un peu moins subtil qu'un signe. Ça, c'était un message avec une messager et quelque chose de tangible. Mais les signes, moi, j'en ai plusieurs fois par jour. Et c'est fait exprès. C'est un peu notre pacte. Ah, je continue. Si on continue à m'envoyer des signes d'amour, imaginons qu'on est dans une relation. Ah, on aime bien des petits textes, des petites cartes, des petites cœurs qui sont laissés par ici et par là. Ça rassure l'être humain qu'on est et ça fait ouvrir le cœur.
on n'a pas besoin de se défendre, on est plus nous-mêmes. Mm. Et donc, je demande que ça des anges. Et ça marche bien, ils sont très contents de nous envoyer des signes. Mhm. Je trouve qu'il y a deux façons pour reconnaître un signe. La première, c'est on regarde si c'est une plume, par exemple, ou peu importe ce que c'est, des chiffres qui se répètent ou des heures miroirs. On regarde, déjà, on a regardé au lieu de 10 000 d'autres choses, mais on regarde et le corps a une réaction parce que nos instruments ont la capacité de capter ces moments. Donc, il y a le Oui. souffle qui se coupe ou le cœur qui se bat ou des frissons. Il y a quelque chose de physique. Ça, c'est la première confirmation. C'est une confirmation complète. On peut voir plein de plumes qui n'enregistrent même pas, par exemple. Mais la deuxième confirmation, c'est mon préféré. C'est quand la tête dit, oh, mais non, bien sûr, il y a des plumes, il y a des oiseaux partout. Ah, parce que notre corps physique est notre instrument qui est préparé, capable d'être en interaction avec l'énergie, avec l'univers, avec le monde invisible et capter des signes. Le mental a été formé par un monde qui essaie de ne pas y croire. Et donc, on est enseigné que l'invisible n'existe pas, c'est que le hasard. Mais en vérité, il n'y a pas de hasard. C'est une grande balle et on est en mouvement, on danse avec l'univers. Donc, j'adore les deux confirmations d'une signe. Et puis la tête qui dit, non, mais non, ça peut pas être ça. Ben, ouais, non, j'aime ça. C'est adorable, mais si, c'est Mhm. ça. Parce que le corps est plus fiable que le mental. Mhm. C'est vrai. Mhm. C'est ça. Mhm. Ah oui, on nous a eu tôt hein, pour former le mental. Les idées, les croyances limitantes étaient en place et s'aimer très tôt. Oui. Ouais. Et puis il y a toujours aussi le jugement des autres, qui nous disent: «Non, mais tu es perché, tu dis n'importe quoi». Alors, du coup, bah, on revient dans notre mental et on n'y croit plus. Mais voilà, il faut s'écouter, c'est ça l'important. Mais c'est ça, c'est ça. Mais je trouve il y a jeune la tendance d'essayer d'être comme les autres et ne pas trop juger. Et puis, il y a la luxe de longue vie, on s'en fiche complètement. À un moment, on est tellement clair et confiante dans notre être que le chemin devient clair et on aime les autres. Donc, si ma sœur me donne, oh, mais Catherine, tu n'es pas trop vieille pour commencer un nouveau truc comme ça, pourquoi tu viens, retournes pas aux États-Unis? Et je dis, oh, c'est si gentil, Dorine, de penser à moi, je t'aime. Parce que c'est pas toujours avec des bonnes intentions, mais souvent c'est avec de bonnes intentions. C'est leur peur qui parle et je comprends. J'ai passé par là, mais j'y vais plus. Mmh. Non, c'est merci, merci, c'est gentil, mais non. Ouais. Ça, c'est vraiment tellement important de s'écouter soi et de pas écouter les autres, et leurs peurs. Oui. Euh, tu mets le doigt sur quelque chose si important. Je dis souvent en séance individuelle que même pas le Dalai Lama, chouette, bien qu'il est chouette, ce monsieur, même pas le Dalai Lama peut être plus expert sur votre chemin que vous. Mmh. Les sémences sont en nous, c'est pas en lui, c'est pas ailleurs. Donc, ma passion dans la vie, c'est de former les gens pour ils soient conscientes et confiantes en eux-mêmes. Mmh. Ouais. Ouais, ça, c'est chouette. Ouais. À propos de notre chemin, il y a le sage, Babuji qui a dit le sage hindou qui a dit, «Devenir ce que nous sommes». J'adore. Bah, c'est vraiment ça. On l'est déjà. C'est caché parfois. Bah, vivre dans ce monde, on arrive, grand ouvert. Bonjour, je suis là, je vous aime. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Et ça commence à se cacher assez tôt. Mais la vérité est là, il n'y a rien à acquérir.
c'est vraiment ce que tu dis. Cette phrase est impeccable. On devient ce qui est déjà là, en attente, qu'on s'en souvient, et qui Mhm. ne... Ouais, c'est joli comme jeu. Et alors, moi, le livre que j'ai lu de toi, c'est Réaliser votre mission de vie avec les anges. Ah oui, c'est le quatrième livre. Ouais, j'ai pas commencé par le début. Je fais pas comme tout le monde, voilà. On commence là où on est censé commencer. Mm. Ouais, Tout le monde n'a pas besoin de tous les livres, on est d'accord. On est toujours attiré par ce qu'il nous faut. Mhm. D'ailleurs, Alors, je voulais raconter comment je t'ai connue. C'était, j'organise des cercles de parole et dans un cercle, il y a une participante qui a raconté son éveil spirituel. Et mm, c'était pendant une de tes conférences. Elle n'était pas bien à ce moment-là. C'est une amie qui l'a amenée dans une conférence pour lui dire, ah non, mais tu vas voir, ça va te faire du bien. Et, et elle a eu comme une extase mystique. Elle s'est effondrée en pleurant. Et voilà, je pense que son cœur s'est ouvert à ce moment-là. Et c'est extraordinaire. Voilà, j'adore cette histoire. bah, effectivement, imaginez alors à quel point ça me touche de faire ce que je fais quand j'étais banquière pendant 22 ans. C'est comme si toutes les années du passé appartenaient à quelqu'un d'autre. Mais effectivement, souvent, il y a des moments où ça relâche. C'est comme si toutes les larmes qu'on a avalées, hmm, bah, qu'on en avale des larmes, et ça depuis le début, souvent, hein, ça cristallise et ça bloque. Et ça bloque la fluidité et ça nous bloque de notre joie et de notre être, la vérité de qui nous sommes nous emmène dans la joie. Et donc, ça me touche énormément et c'est pas rare qu'il y a des moments où quelqu'un a une libération, et souvent c'est plusieurs quelqu'un, parce que si une personne le permet, ça peut déclencher le mouvement pour plusieurs. Je parle toujours, souvent, presque toujours, j'essaie de le faire toujours, mais on me dit que parfois j'oublie euh, l'importance de pleurer et de laisser les larmes venir si on est dans ces espaces sacrés. Parce que c'est là où la grâce se fasse. On n'a rien à faire pour œuvrer pour une libération. Ça vient à notre recherche par la grâce. Ouais. Merveilleux. Mm. Mais Ouais. c'est dingue quand même. Qu'est-ce qui se passe dans les conférences comme ça? Il y a les anges qui sont avec vous peut-être. Oui. Bah, moi je suis convaincue que personne arrive dans les conférences ou par Zoom. Ouais, parce que Covid m'a fait comprendre que ça marche aussi à distance. Et donc, une fois par mois, je fais une soirée des anges. Mais aussi, quand je me déplace, euh, c'est jamais un hasard, le rendez-vous. Il y a des gens qui me disent même, je ne sais pas pourquoi je suis là. Je dis, on verra alors. Mais effectivement, euh, c'est vraiment un espace où les gens qui sont censés être là vont être là. Le thème que je suis donné, parce que les exercices, il y a toujours des exercices. Je parle un petit peu comme pour situer ce qu'on va faire, être sûr que tout le monde est d'accord, hein, le libre arbitre se respecte, mais après ça, on va dans l'énergie et on va à la rencontre de l'ange gardien. On va à la rencontre souvent d'un archange, peut-être Michael pour booster notre puissance, ou Raphaël pour nous aider avec la guérison, etc., etc. Mais il y a des exercices qui sont taillés. Et il y en a dans mon livre Agir avec les anges pour tisser des liens. Mais quand on est nombreux comme ça se passe dans les séances individuelles aussi, c'est vrai. Mais il y a la force de l'alignement de l'intention qui fait en sorte que c'est les mêmes exercices qu'on essaie après, toute seule. Ça peut être un peu moins fort, mais le gros coup, hein, le grand mouvement se fait dans le cercle avec cet alignement des êtres humains qui sont consciemment d'accord pour être en connexion avec le monde angélique, euh, avec l'espoir qu'on n'a pas on n'a pas à tout faire toute seule. Hein. Parce que, bon, quand j'ai appris ça, c'était une bonne nouvelle, hein, il y a de l'aide.
Il a même la capacité d'être porté. Parce que j'attire les gens, comme vous, j'ose dire, si je me permets, vous prenez pas, mais même les gens qui vont tomber sur le podcast, on est des gens qui aident, qui se portent facilement au service, qui sont intéressés par le spirituel. On est nombreux et de plus en plus, on se réveille à cette mission. Chacune et chacun de nous, on alimente la vague qui va emmener l'humanité vers autre chose. C'est pas une petite chose. Mais effectivement, ça fait du bien d'être ensemble. Et quand nos intentions qui créent, hum, quand nos intentions s'alignent, ça peut créer un espace comme une vortex très, très puissante de guérison et libération. Mhm. C'est beau, hein? J'ai de Ouais. la chance. J'ai de la chance, merci. Je suis fan. Ah, Ouais, et vous remerciez du coup, souvent, très souvent, la gratitude? oui, et à chaque fois, et ça me touche. Mais à chaque fois, je dis, il va falloir que tu te remercies, hein, parce que c'est la personne qui s'accorde ces instants. Et c'est jamais moi. Hein. Je crée un espace où c'est possible, certes, ça je fais. Mais les anges le facilitent et la personne elle-même, hein, c'est l'âme qui dit, OK, il est temps, et la personne qui accepte une libération. Donc, c'est un cadeau qu'on donne à soi-même de venir pour une soirée des anges, ou une journée angélique, ou un stage, ou une séance, peu importe. C'est un grand, grand oui à soi-même. Et j'adore parce qu'on veut me donner le crédit et je dis pas non, je vous vois travailler, je vous vois ouvrir avec cette intention pure, comme une envie c'est comme une évidence. C'est comme une évidence. Il est juste temps. Les gens viennent pour un stage et pourquoi vous êtes là? C'était une évidence. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, et c'est comme ça. Quand il est temps, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ouais. C'est beau. Parfois, il y a des gens qui me demandent, mais Catherine, est-ce que tu penses que ça serait bien que que je fasse ton stage et X, Y ou Z? Et l'ancienne banquière dit non. Ah, parce que si c'est censé de se faire, c'est une évidence. On Mmh. peut avoir des réticences, mais il y a Et là déjà le ah. Et si c'est pas là, peut-être ça va être là à un autre moment. Je dis, bah, si c'est pas évident, s'il n'y a pas cet élan, si tu me demandes, ça veut dire que ou ce stage n'est pas pour vous. On peut mmh. faire autre chose ensemble peut-être ou pas. Ou c'est pas encore mûr. C'est pas encore le moment. Mais les gens qui viennent, on travaille ici, c'est pas comme Paris où j'avais de gros groupes et tout ça. C'est petit comité, c'est en résidentiel et on va profondément. Donc, c'est les gens qui savent, peut-être pas pourquoi, mais qui reconnaissent, qui a, j'y Mmh. vais. Ah, ouais, C'est suivre les appels de la vie, hein, quand mais c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Et savoir dire oui. Et excusez-moi, mais on apprend à dire non. Hein. Même après un soin, je demande même plus parce que si je dis vous voulez de l'eau, c'est très important l'eau après un soin énergétique quelconque. Ça aide le corps qui est fait de l'eau à intégrer et s'accorder avec l'expansion. Donc, je ne demande plus parce que est-ce que vous voulez de l'eau? Non, merci. On dit non, merci, même si on a soif. C'est un peu la folie de ce monde, mais euh, pas tout le monde, mais souvent, on est dans le non, non merci. C'est presque une protection, c'est inconsciente. Et donc, je ne demande plus, je dis, voilà, de l'eau. Et si la personne dit non, je le reprends. Hein. Je ne force pas à boire. Mais effectivement, cette idée, une décision de se faire du bien, bah, on peut me remercier, mais moi, je sais où le crédit est. Ah, c'est le courage de la personne. Et ça m'éblouit à chaque fois. À chaque fois, ça me... Et quelle chance ai-je de le témoigner encore et encore. C'est mon quotidien, quoi. C'est... j'adore. Hallelujah. Mmh.
Et c'est vrai que dire oui à la vie, c'est quelque chose qui m'a frappée dans le livre. Pourquoi dire oui à la vie, en fait, justement? Pourquoi? Ça m'a fait penser au film avec Jim Carrey qui est génial, Yes Man. Ah! Mmh, oui et cela étant dit, c'est important de savoir dire non aussi. On est Mmh. d'accord. Mmh. Ah, parce que si on dit oui tout le temps, on profite de nous et être spirituel, c'est pas être paillasson, hein, on est d'accord. Mmh. Mais dire oui aux inspirations qui viennent de la plus haute, ce sont des invitations d'être en alignement avec la vérité de notre être et le pourquoi on est là. Mm. Et le monde nous enseigne dès l'école, la société, les familles, l'ancienne manière d'être, c'est la peur. Donc, on a peur de changer. On a peur. Comment c'est possible, Catherine? Tu ne sais pas avoir une ferme. C'est pas une ferme, c'est un petit potager, mais là, t'es trop âgé pour faire ça. Fuck you, je suis pas trop âgé pour faire ça. En fait, l'appel est là et donc j'y vais. Et ça fait de la vie une grande aventure et toutes les richesses, l'argent qu'on peut avoir, ça, c'est pas la richesse. Si on reste coincé dans la peur et non, je fais pas ça, je vais rester ici, peut-être on accumule des choses. Mais là, pour moi, la vraie richesse de la vie, c'est oh, je vais faire ça. Ah, et que ça continue. De portes et les portes s'ouvrent par la suite. Les portes s'ouvrent pour nous et ça devient comme une évidence qu'on n'est pas seul et on n'est pas folle. Ah, il y a je le vois comme ça, comme une danse. Hein. L'univers nous tend la main et je dis, OK, et on y va. Donc, pourquoi dire oui à la vie? La vie est plus riche, plus belle, joyeuse, incroyablement intéressante quand on dit oui. Et si on dit non, ben, on sait bien ce que ça donne. Mmh. Hein? On reste coincé, ça stagne, et on voit bien le monde qui est créé par des personnes qui disent non. Parce que tout le monde a des inspirations. Mm. Tout Mmh. le monde peut fleurir. C'est pas tout le monde qui a le courage de le faire. Et c'est pour ça que je dis aux gens, remerciez vous-même. Parce que c'est énorme ce que vous venez de faire. Mmh. C'est vrai et c'est vrai que quand on commence à suivre un appel de la vie, il y en a un deuxième qui arrive, un troisième qui arrive, un quatrième qui arrive et c'est là que la vie devient complètement magique. Mais c'est ça. Mais on savait, n'est-ce pas, petite, on savait que la vie était magique. Et puis, on a volé cette idée. Ah, c'était étouffé. Mais non, mais non, mais non. Mais la vérité, c'est oui et oui et oui. Et les portes s'ouvrent. Je peux pendant des heures raconter des trucs incroyables qui confirment et confirment à chaque point tournant. Mon premier livre, non, je ne vais pas le faire parce que c'est trop long. Et je suis irlandaise et j'adore raconter des histoires. Mais effectivement, chaque jour, un petit oui peut déclencher toute une grande journée. Mm, ouais, Mmh. C'est vrai. ouais. Mais j'avais quand même envie de vous demander une anecdote. OK. Donc, je vais le faire. Donc, mon premier livre, quand je l'ai écrit très rapidement. Il y avait une grande période de gestation, c'est une autre histoire. Mais c'était Les Anges me l'ont dit, c'est une exploration de beaucoup de modalités différentes dans la spiritualité. C'est un livre que j'aurais bien aimé trouver moi-même quand j'ai commencé, au lieu de payer pour tous les stages dans le monde. Donc, j'ai décidé de proposer ce livre avec des exercices qu'on peut faire chez soi. Impeccable. Donc, j'écris le livre, ça vient, c'est une co-création, ça passe merveilleusement bien. Et presque à la fin, j'avais un chapitre et l'ancien banquier revient. Oh oui, je veux bien la maison d'édition de mon prof à moi, de Dorine Virtue. Comment je vais faire? Et tout de suite, j'ai fait, ah, non, c'est pas dans mes moyens. Je connais personne, donc je vais continuer à écrire. Comprenez-vous, je vous donne les fardeaux. Donc, j'ai fait ce geste. J'étais dans cette chaise quand je l'ai fait d'ailleurs. Hein.
Ça, c'est pour vous. Vous trouvez la maison d'édition. 1 jour et demi après, Mmh. je reçois un message sur Facebook Messenger d'une de mes élèves près de Saint-Étienne et je ne savais même pas qu'elle avait sorti des livres à elle. Et elle me dit, Catherine, as-tu trouvé une maison d'édition? 1 jour et demi après, arrête, c'est la folie. Non, pourquoi? Je tape. Elle a dit, parce que j'ai parlé avec ma maison d'édition et mon éditrice veut parler avec toi. Et les couilles chez moi, je dis, ah bon, c'est quelle maison d'édition? Ah, parce que je... Et c'était très Daniel. Waouh! C'était exactement la maison d'édition que je voulais. Et c'est eux qui ont sorti 4 de mes 5 livres. Donc, effectivement, j'avais, je savais que ça me dépassait. Et donc, j'ai tourné vers les anges pour et, éclair à la vitesse. Donc, j'enseigne quelque chose qui est la co-création angélique et on crée nos pactes avec les anges pour que la vie puisse être joyeuse et paisible. Et on ne prend pas les habitudes de ce monde que j'ai appris à Wall Street, de forcer des portes et faire du marketing et ceci et cela. Bon, non, non, non. Je vous laisse faire ça et je reste présente, je réponds, j'écris, je parle, je suis disponible, mais je laisse à l'univers d'ouvrir les portes. Donc, effectivement, comme tu dis, le moment où on passe à travers le premier seuil, bah, on prend goût assez rapidement parce qu'il y a une autre porte qui s'ouvre et une autre, et à un moment, ah, c'est vrai. C'est pas juste, c'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence. Et c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde. Oui. Si on a le courage de dire oui au lieu de non. Et ça, c'est pas une petite chose, on est d'accord. Mm. Et dans le livre, il y a des protocoles, si on veut, pour, se connecter à eux, Oui, dans la méditation, mais on peut le faire aussi peut-être très simplement, non? Est-ce qu'on peut juste, les appeler, «Bonjour, j'appelle mes anges»? Qu'est complètement, complètement. De toute façon, ils lisent nos cœurs. Hein? Ils font notre accord. Ils vont pas intervenir pour nous sans qu'on demande de l'aide ou on donne notre accord. Donc, une petite prière, rien de formel et spécial, c'est très bien. Le protocole qui est dans le livre que tu as, et c'est dans tous mes livres parce que je trouve que c'est super puissante et c'est excellente, en fait, ça nous stabilise dans l'ancrage et ça nous ouvre. Donc, ça ouvre le canal entre terre et ciel. Ça nous permet d'être solide, même sensible, et ne pas prendre les énergies des autres. Donc, c'est vraiment de musculation spirituelle. Mais ce n'est pas nécessaire, strictement parlant, pour parler avec les anges. On peut demander d'une manière très simple. Hmm. Mmh. C'est ouais. Et la première fois dans les livres, c'est présenté, c'est long. La meilleure façon de le dire, c'est de s'enregistrer et de l'écouter. Je dis ça. Mais effectivement, au fur et à mesure, c'est pas long, c'est très bref. Mais à chaque fois, on réaffirme notre être dans la forme physique. On est là, on n'est pas là pour flotter avec les anges. On est là pour agir sur terre d'une manière solide, pas de paillisson. Mmh. Et on fait bouger des choses si on est présente. Donc, l'ancrage avant la connexion rend la connexion beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à faire. C'est pour ça que c'est un peu élaboré dans le manuel, mais c'est ça que j'enseigne quand je coach des gens pour ouvrir leur canon. D'accord, OK. Et donc on peut dire que ça ouvre, le chakra couronne ou? Complètement. OK. Mmh. Ouais, D'accord. c'est fait pour. Chaque fois qu'on passe, le voile devient plus fin. Chaque fois qu'on passe consciemment, le voile devient plus fin. Donc, la communication se facilite au fur et à mesure. C'est comme, j'ai dit musculation et je blaguais juste un peu parce que c'est comme faire du gym, on devient plus fort puisqu'on pratique. Mais oui, absolument, ça, chaque fois qu'on monte, chaque fois qu'on descend, ça purifie, ça ouvre davantage. Et aussi, donc, le troisième œil. Mmh. Ouais, Ah OK. ouais, on commence à reconnaître que ça, c'est notre véhicule
notre instrument à jouer et que la vérité de nous, c'est ça, mais plus. Catherine plus. Ah! Bah, beaucoup plus vaste que cette forme et une parenthèse dans une vie qui est éternelle. Donc, oui, quand tu dis le chakra coronal s'ouvre, c'est une phrase, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On commence à reconnaître qu'on est beaucoup plus vaste et beaucoup plus puissante qu'on nous a dit. Et ça, en soi, ça vaut de l'or. Beaucoup plus de l'or. Ouais. Ben, on va revenir à la mission de vie du coup. Hem, alors Ouais. dans le développement personnel, il y a beaucoup d'injonctions quand même et j'entends beaucoup d'attaques en ce moment par rapport au New Age et tout ça et c'est assez blessant quand même, parce que, Mm. voilà, on se dit qu'on n'est quand même pas en train de mettre la pression aux gens et c'est pas, voilà, c'est des attaques de personnes qui ont été blessées malheureusement et il y en a qui disent que la mission de vie, ça met la pression. Ça met la pression parce que, bah, voilà, moi, je suis dans une vie, normale, j'ai fait des enfants, tout va bien dans ma vie, mais j'ai pas une vie exceptionnelle. Alors, ils se posent des questions et ils se disent: «Oh mais c'est quoi ma Oui. mission de vie?» Je et ça leur met la pression d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, que c'est le monde qui met cette pression. Parce que s- quelqu'un qui a des enfants a déjà permis l'entrée d'autres âmes sur Terre pour le jeu. Excusez-moi, mais c'est sacrément une partie de la mission. J'ai Bah, bien compris ça. tout, mais n'est-ce pas? Oui. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Ils peuvent pas dire, non, excusez-moi, mais c'est énorme ce que vous avez fait. C'est dommage que rien fait en sorte que ces personnes, jusqu'à ce point au moins, ne voient pas comme exceptionnel et magique et incroyable ce qu'ils ont déjà fait. Mhm. Le livre, c'est pas pour qu'on saute des bâtiments, mais qu'on trouve notre bonheur Mmh. qui est semé en nous. J'ai des amis du Bronx qui habitent toujours dans le Bronx, le même travail et super contente, de belles enfants, de jolies familles, merveilleuses, merveilleuses. Bah, moi, je suis dans l'émerveillement parce que, waouh, j'ai pas fait ça et ça, waouh, bravo. Mais cette idée de, il y a quelque chose qui est mieux ou plus, que quelque chose d'autre, c'est ça le problème. Et ça vient pas de New Age, excusez-moi. Ah, c'est juste pas vrai. D'ailleurs, le New Age, c'est stupide cette phrase, parce qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Les gens qui l'attaquent ont peur. Et souvent, c'est pas les gens qui sont pas concernés, c'est les gens qui sont attirés mais qui ont peur, qui ont du potentiel, mais qui ont peur. Et donc, ils attaquent ce qu'ils ne comprennent pas. Et donc, avec beaucoup d'amour, je dis, bah, c'est très bien, chacun son chemin. Je vais continuer le mien. C'est OK avec vous? Ah, vous voyez, et juste comme ça, avec un peu d'humour, on peut comprendre la peur chez les gens. Mais pour moi, cette pression, ça vient pas d'ici. Excusez-moi, mais dans la société occidentale, il n'y a pas de pression d'avoir la maison, la voiture, le mariage, et souvent c'est juste une façade. Excusez-moi, c'est beaucoup plus ubiquiteux dans le monde entre guillemets normal, et il n'y a rien de normal là-dedans, que dans le monde des gens, j'aime pas la phrase à cause de ses stupidités, mais parmi les gens qui sont dans une quête honnête, authentique, pour qui ils sont vraiment sur le côté spirituel. Ouais, Merci. Merci ouais, de n'est-ce pas? cette réponse. Oui, vraiment. Mmh. Ouais, ouais, c'est complètement ça. Ouais, ça m'attriste qu'il y a des gens qui ne voient pas la beauté de leur vie. Moi aussi. Mmh. C'est tellement évident. Ça serait pas drôle si tout le monde avait les mêmes objectifs. Imaginons un champ de fleurs et ils étaient tous la même couleur, la même hauteur. Je veux pas ça, moi. Mmh. Mais c'est vraiment triste parce que ces mêmes personnes peuvent terminer avec des regrets. Et puis, une fois qu'ils sont libérés de pièges humains,
du mental formé par ce monde, ils vont voir la beauté de ce qu'ils ont créé et les vies qu'ils ont touchées. Et c'est pas ceux qui font le plus du bruit qui impactent, C'est vrai. Mmh. je trouve. Mm. Et donc, pour toi, la mission de vie, qu'est-ce que c'est? Mm. Ouais, pour moi, comme tous les autres, ça commence ici. Mm. Et donc, c'est la libération des incrustations que j'ai mis moi-même. Je suis pas loin sur ce chemin. C'est un réalignement pour que je sois consciente à chaque instant et que je dis oui à ce qui vient. J'ai des passions. Les passions font partie toujours de la vie. Je suis passionnée par la mer. Je peux regarder ou nager ou flotter dans les vagues toute la journée. Du sport, j'adore. Donc, on fait des choses physiques ici. Il y a un gymnase, piscine, la mer n'est pas loin. Mais bien sûr, ma passion, c'est la communication en écriture ou avec la parole euh, et l'accompagnement. C'est vraiment ça. J'aime pas le mot guérison parce que ça fait oh. C'est un accompagnement pour que les gens puissent trouver leur joie. Hein. J'ai eu deux personnes ici hier. C'était un couple pour une journée angélique et ils étaient en larmes et moi aussi. C'était juste, ils sont partis en joie, vraiment en joie. Euh, et et ça, c'était l'objectif d'une des deux personnes. Mais en tout cas, l'accompagnement des gens, ça, c'est ma mission. Mmh. Rien Ça que vient de mon expérience. OK. Ouais, Mmh. ouais. Parce que si on passe à travers un jungle, qui est mieux situé pour accompagner les gens qui passent à travers un jungle que la personne qui a déjà passé? Peut-être mieux que la personne qui a lu un livre ou fait une formation. C'est l'expérience directe qui permet à reconnaître où sont les pièges et où sont les points d'appui qui sont fiables. Ouais, Mmh. ouais. Mmh. Non, donc j'ai une chance, mais merci à cet ange qui est venu me donner. Ça, c'est mon idéal. C'est ce que je veux faire. Et Mmh. j'espère que je fais ça un peu ici dans ma vie. Ouais. Ouais. Les retours par rapport à mes livres me disent que peut-être c'est. J'imagine. Bah, déjà, Ouais. là, je peux en faire un parce que parce que, Hmm. j'ai fait, comment dire? J'ai fait les exercices, où on plonge à l'intérieur de soi, de son enfant intérieur, et c'est des exercices que j'avais plus ou moins déjà fait et puis, bah, ça fait vraiment du bien de les refaire et moi qui suis un peu en ce moment dans un virage de ma vie en transition, bah, au niveau professionnel plutôt, on va dire et ben, ça m'a mis des évidences devant les yeux. On les a pas toujours les évidences qui sont là mais là, en fait, j'ai réussi à mettre, les tout en place et tout est clair dans ma tête grâce à ton livre et voilà, merci déjà rien que pour ça. Hmm. Ce livre, c'est le chemin que j'ai pris pour changer, car quand j'ai quitté la banque, j'avais zéro idée de ce que j'allais faire. D'accord. Et donc, il fallait que je me retrouve. Donc, c'est presque un plan pour se retrouver. Et Mmh. donc, merci beaucoup. Ça vient d'un stage que j'anime, Mission d'un but de vie, mais je voulais que ça soit un format livre pour que ces exercices peuvent voilà, se répandre sur Terre. Donc, merci de ce retour. Je suis d'accord. Même maintenant, je refais les exercices quand j'enseigne et je refais une fois par an, juste pour voir, parce que les choses évoluent. Ma façon d'être dans le monde a changé énormément. Ici, c'est un peu bizarre ce que je sois ici, mais c'est excellent. En fait, ça nous amène vers notre alignement et puis, bah, c'est vrai que parfois on peut dévier un petit peu et c'est bien de leur Alors, faire une fois de temps en temps. Ouais, j'avais pas pensé, mais oui. Mmh. et j'aime que tu as, pardon, je savais que je serais dans le tutoiement, mais effectivement, tu as utilisé le mot évidence. Et c'est ça, évident. Ce n'est pas à dire, c'était évident que j'achète ici. Le moment où je suis entrée, j'ai vu. Mmh. D'accord, ok, c'était une évidence. Ce n'est pas à dire que c'est vraiment, mais il y a à la fois une nervosité
mais il y a aussi le youpi juste après, que c'est clair. Euh, et on devient très calme, c'est plus paisible, hein, parce que c'est cette évidence. Et pour moi, cette évidence, c'est un signe que c'est le bon. Mhm. Mhm. Merci d'avoir souligné ce mot. Ouais. Et il y a aussi une chose dont j'ai pas mal parlé dans les podcasts précédents, c'est d'enlever les couches de l'oignon. Et Yes. j'imagine que quand on enlève les couches de l'oignon, ben on a notre canal encore plus clair pour discuter avec les anges, recevoir les signes de la vie, les voir et ressentir aussi dans son... Complètement. Ouais. Et en fait, dans le livre, tu parles d'avoir fait du théâtre et qu'il y avait des exercices pour enlever les couches de l'oignon. Alors, c'était quoi ces exercices? Mais c'est, en fait, les couches des oignons, c'est différent pour tout le monde. Et c'est une métaphore qui est utilisée dans le monde spirituel parce que on arrive, lumière pure, et on commence à tout de suite mettre les couches. Donc, normalement, né de peur, etc., etc. Donc, pour moi, et c'était l'exercice de l'envie, la carte de l'envie. Donc, ça, c'est un sacré exercice, hein. Et effectivement, ça m'a envoyé vers le théâtre et je pensais que ça, ah ben d'accord, je suis censée être comédienne, mais non. J'étais là pour enlever mes peurs et mes protections, mes carapaces, mes carapaces à moi. Donc, c'est là où j'ai appris à me dévoiler et ne pas me cacher parce que 20 ans dans la banque, je faisais semblant d'être intéressée parce que je faisais, ce n'était pas du tout le cas. Donc, effectivement, être vraiment moi, dévoiler mes émotions. Je viens de Bronx, ça se fait pas, hein. Les Irlandais, c'est pas notre point fort non plus. Donc, dans cette espèce, j'étais emmenée là pour me préparer pour la suite. Et c'était mes couches d'oignon. Donc, euh, les exercices spécifiques étaient devant une audience, se dévoiler, exprimer ses vraies émotions. Ouais, ça m'a fait. C'était plus efficace que 10 ans sur un canapé avec une thérapeute, hein. C'était excellent. Mais finalement, si je savais ce qui m'attendait derrière, j'aurais eu peur. Mhm. Et donc, ce que j'adore, c'est que les portes s'ouvrent dans l'autre qui est possible pour nous. Je suis fan, hein. Il y a une vache, intelligence, c'est pas le mot correct, mais effectivement, et quand on prend les couches et quand on les élève, parce que si on est là aujourd'hui, ça fait partie de notre mouvement que j'appelle on traverse le jungle. On met la protection et puis on se libère parce qu'on n'a plus besoin. Et donc, on peut accompagner les gens qui sont face à leur propre jungle. Donc, il y a beaucoup d'exercices, bien sûr, pour retirer les couches d'oignon. Moi, je préfère que les anges le font pour moi. Je suis un peu feignante. Le Reiki, c'est excellent aussi. Mais spécificité, cette forme-là, j'avais besoin, et je ne savais pas pourquoi, d'apprendre à me dévoiler et me libérer des capaces. Ouais. Mhm. Ah bah oui, j'étais très protégée, hein. Il y a un ange dans la banque et j'étais pas gentille avec elle. Mais vraiment, j'étais correcte, mais pas gentille, hein. C'était pas chaleureux l'accueil. Elle devait savoir quel accueil Ah, elle... complètement. Mais elle n'a pas traîné non plus après, hein. Elle était déjà dans la rue. Ok, bah d'accord, bye. Mais effectivement, on met des couches de l'oignon dans cette vie naturellement et il faut pour la plupart, parce qu'on parle des sensibles et probablement on parle aux sensibles. Ces couches, ces carapaces sont importantes. Mhm. Mais à un moment, quand on est petite, c'est important, mais on est grande. Et quand on assume la grandeur, c'est le moment. Et c'est important de comprendre comment ça marche, parce que parfois, on peut travailler sur soi, libérer quelque chose, et puis 2 ans après, ça revient. Mais comment c'est possible? J'ai déjà travaillé sur ça.
Ah bah, et là, donc, ah d'accord, c'est comme des couches et des couches. Donc, c'est pas une déception, mais un super, je peux aller plus loin. Mm. Et c'est important de comprendre ça. Sinon, c'est, ah bah, pourquoi je fais tout ça si ça marche pas? Mm. Mmh. Merci de parler de couches des oignons dans ton podcast parce que c'est important que ça soit pas une déception, mais plutôt une bonne nouvelle. Ah, excellente, je suis prête à aller plus profond, me libérer davantage. Mmh. Car on a besoin de votre lumière, C'est un de chemin. notre lumière. Mmh. Et pendant, tes stages, du coup, c'est quoi les transformations qu'on peut attendre? Hmm. Hmm. Bah, je dirais, le stage, le premier stage qu'on fait souvent chez moi, c'est agir avec les anges. Et là, probablement, moi j'ai toujours dit, c'est comme un stage de confiance pour les artisans de lumière, parce que le monde nous a volé de notre confiance en nous, Mmh. hein. Qu'on puisse se mettre debout, se respecter et on puisse se rayonner au fur et à mesure. Là-dedans, c'est l'ouverture de canal, c'est assumer ses dons. Quels sont les dons? Comment je peux les utiliser et comment je pourrais les réouvrir si j'ai fermé? Mm. Comment gérer notre énergie pour qu'une personne même très sensible peut aller n'importe où et ça ne tire pas vers le bas? Où le monde est tiré vers le haut grâce à nous, où les gens partent, mais on n'est plus jamais tiré vers le bas. Ça, je trouve que c'est une des choses que j'enseigne qui est le plus important. Mmh. Euh, Même si ce même stage, on découvre les anges, on apprend à faire des soins, cette idée de commencer à assumer la relation avec cette forme pour qu'on vit bien. Mm. Mmh. Parce que si on ne vit pas bien, peu importe le service qu'on veut rendre, si je ne suis pas dans la joie, qu'est-ce que j'ai à offrir à quelqu'un d'autre? Mm. Ouais, une bonne Irlandaise, si je ne fais pas le thé pour moi, je ne peux pas vous le proposer. Donc, effectivement, je dirais agir avec les anges, c'est un point de départ parce que c'est presque une formation pour être artisan de lumière consciente sur Terre. J'enseigne aussi le Reiki parce que c'est comme ça que je brosse mes dents. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends soin de ma forme avec le Reiki et la forme de Reiki que j'enseigne est différente que beaucoup. Il y a beaucoup de Reiki qui est très dilué. Mmh. C'est, c'est, c'est une fonction, ce que j'appelle, c'est quoi le jeu d'enfant? Téléphone. Ah non, c'est téléphone en anglais, c'est téléphone arabe en France, Ah, hein? mmh. Voilà. Donc, Michael Sui a dit des choses qui sont super puissantes, mais fonction d'un voyage, on entend, mais il n'a jamais dit ça, hein? Donc, effectivement, je trouve que c'est vachement intéressant comme manière de m'installer dans ma puissance. Et puis, je vais vers les anges quand je veux qu'ils me portent. Hein. Les deux sont importants, qu'on assume notre puissance, mais pour moi, je trouve que c'est vachement intéressant de savoir que je ne suis pas toute seule. Je n'ai pas besoin de tout faire toute seule, comme avec la maison d'édition. Je fais ma partie, j'écris, et d'ailleurs, ils m'ont aidé avec ça aussi, mais la partie qui était vraiment hors de mes repères, bah, je passe aux anges et ils s'en occupent. Mm. D'accord. OK. Bah ouais, carrément. Et du coup, un soin angélique, ça ressemble à quoi? Oui. Quand je fais des soins angéliques, normalement, ce sont des messages. Donc, disons, chacun est taillé pour quelqu'un, mais dans l'heure qu'on passe ensemble, il y a peut-être 45 minutes je me prépare avant pour recevoir des messages pour la personne là où elle se trouve sur son chemin. Et en plus, la personne s'est grande ouverte pour les questions. Quand les personnes posent une question, j'entends les réponses. Donc, c'est vachement intéressant et j'encourage les gens de poser tout genre de questions, même si c'est banal ou terrestre, peu importe, parce que peu importe le thème, si c'est important pour la personne, j'entends la réponse. Et donc, il y a des messages et normalement, c'est à la fin. Après que, les prises de conscience préparent à balayer et libérer une autre couche d'oignon ou voire plusieurs. Souvent, c'est carrément un changement de quartier énergétique. Mmh.
Mais c'est pas pour tout le monde. Les gens qui sont censés de travailler avec moi me contactent. Ouais. Ok. Et ça, bah, c'est horrible, mais c'est pas horrible, mais c'est grâce au Covid parce que je faisais que en présentiel. Je pensais qu'il fallait que je sois à Paris parce que je faisais tout en présentiel. J'ai résisté d'ailleurs à la technologie conforme à mon âge, mais effectivement, j'étais ravie de trouver que c'est aussi puissant parce qu'on est ensemble ou on est physiquement, géographiquement ensemble ou pas. Ouais. 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 Et ça fait maintenant presque 20 ans. C'est 18 ans que je fais ça. Ah oui. Donc, Voilà. Ouais. bah, ça fait déjà presque 1 heure, Catherine. Est-ce Oh que my gosh, le temps s'envole. ça passe tellement vite? Bah, en tout cas, merci de l'opportunité. C'est une évidence. J'imagine que j'aime beaucoup traiter ces thèmes et parler. Et donc, merci de m'avoir invité. Si jamais tu as envie de refaire, je suis à... Ah bah, merci d'avoir accepté, l'invitation. C'était génial. J'ai passé, voilà, 1 heure vraiment lumineuse. Catherine, on te retrouve, donc, sur Instagram, sur TikTok aussi? Oui, je suis sur Facebook, Insta et TikTok. Je fais des visios. Avant, c'était tous les jours. Maintenant, je fais quand je suis prise. Hein. Et Mmh. donc, je fais en français et normalement en anglais aussi. Donc, si vous trouvez que anglais, il y a la même chose en français quelque part. Hein. Mais oui, ça me fait plaisir. J'ai déjà fait un peu à l'improviste certaines soirée en TikTok. Je vais certainement continuer, mais je vais attendre un peu l'été parce que là, c'est la saison des stages et c'est rock'n'roll ici. Ah, D'accord. Il y a encore des stages qui sont libres là? ah oui, ouais. Agir avec les anges dont je parlais, c'est au mois de juillet et on va être une petite communauté, mais c'est que moitié plein. Donc, il y a la possibilité de venir apprendre à ouvrir votre canal et travailler avec les anges si cela vous dit. Ouais. Mais oui, ce mois-ci, le mois de mai, c'est Mana, qui est une manière de se nourrir notre corps de lumière. Il y a Agir avec les élémentaux et les cristaux. On va parler aux fées et bien sûr les cristaux, c'est moi. En juin, c'est le Reiki et en juillet, c'est les anges. Donc, tout ce que j'aime. Ah! Génial, Mm. génial. Donc, mon site, c'est catherinehudson.fr pour info. Voilà. Bah, super, tout est dit. Ouais, merci beaucoup, merci. Et merci pour ce que tu fais dans le monde parce que c'est important. Et là, tu rayonnes, tu es à ta place vraiment. Vous êtes à votre place. Et là, j'ai dit vous en m'adressant à l'âme qui vous êtes. Oh, merci beaucoup. Bravo. Mhm. Merci infiniment. Au revoir Catherine Au revoir. À la prochaine. et au revoir tout le monde. Merci pour votre écoute et à bientôt. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.